Et si tu pouvais avoir l'aide de personnes comme des vrais salariés, mais qui sont en fait des agents IA, des agents d'intelligence artificielle qui bossent pour toi gratuitement sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit et qui le font 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la promesse de N8N qui a sorti depuis quelques semaines son agent IA. À la base, c'est un outil d'automatisation qui te permet de faire certaines choses automatiquement, mais depuis cette nouvelle fonctionnalité agent IA, eh bien on peut faire en sorte de créer un petit robot qui va travailler pour nous, qui va réfléchir et prendre des décisions, prendre des initiatives, qui va pouvoir se connecter à notre boîte mail, qui va pouvoir se connecter à notre chaîne YouTube, qui va pouvoir se connecter à plein de choses différentes pour pouvoir travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tout ça gratuitement. Ou presque, puisque bon, faut quand même payer le serveur si on l'installe pas sur notre ordinateur. On va donc apprendre dans cette vidéo à faire une équipe d'agents IA. Cette mini formation, elle est rendue possible grâce à Hostinger qui est le sponsor de cette vidéo. Et croyez-moi, aujourd'hui, ils vont nous régaler puisque moi personnellement, je les utilise justement pour avoir mes agents IA pour quelques euros par mois sans avoir besoin de payer directement N8N qui coûte plusieurs dizaines d'euros par mois. Ils proposent également un super bon plan et c'est justement ce dont on va parler également dans le milieu de cette vidéo. Merci à eux. On attaque, on reprend tout de suite. On va commencer par l'étape 1. L'étape 1, c'est comprendre ce qu'est un agent IA. Alors un agent IA, en fait, c'est comme un petit robot invisible. C'est-à-dire que c'est un petit logiciel qui va travailler en arrière-plan. Pendant que tu dors la nuit, lui, il va taffer, il va travailler et il va exécuter les tâches que tu lui auras demandé de faire. Et on va le voir juste après, c'est complètement différent de l'automatisation, puisqu'il ne va pas se contenter de faire une série d'étapes que tu lui auras ordonnées, mais il va vraiment prendre des décisions. Par exemple, un agent IA, ça peut être un assistant sur un téléphone. On a nos assistants avec Siri, par exemple, qui est un agent IA. On en parlera juste après, c'est un agent réactif, pas proactif, puisqu'on a deux types d'agents IA, qui va lui répondre quand on va lui poser une question, ou ça peut être aussi une voiture qui roule toute seule, sans conducteur. Plus il va apprendre, plus il va devenir intelligent et meilleur, puisque plus il aura d'historique sur ce qu'on va lui demander, et c'est exactement ce que l'on va faire dans cette vidéo. Alors du coup, on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'une automatisation et qu'est-ce que c'est qu'un agent IA. Ici, on a une automatisation. Donc une automatisation, c'est simple, on est sur le point A, qui va ensuite aller sur le point B, le point C, on va avoir une certaine condition qui va faire le parcours D-A, donc l'alternative A de l'étape D, ou l'alternative B de l'étape D. Voilà. On va prendre un petit exemple juste après, mais là, typiquement, ça peut être le parcours d'un utilisateur. Ok, il vient de me donner son adresse email. Le jour 1, par exemple, je vais lui envoyer un mail de bienvenue dans ma newsletter. Le jour 2, je vais lui envoyer un mail pour que, par exemple, il se rende compte qu'il ait un problème avec, je sais pas, il n'a pas assez de temps pour lire dans la journée, par exemple. Je veux vraiment qu'il comprenne que ça, c'est un sacré problème de ne pas avoir assez de temps dans sa journée pour lire des livres. Et l'étape C, ça peut être, tiens, je vais lui proposer ma solution, qui est justement une application qui permet de lire des résumés de livres. Comme ça, au moins, au lieu de prendre 2 heures à lire un livre, il va prendre 5 minutes. Bon, par exemple. Et ensuite, la condition, ça peut être, est-ce qu'il a cliqué sur le bouton pour en savoir plus? Si oui, dans ce cas, ça veut dire qu'il est intéressé. Et là, dans ce cas, je vais lui dire, ok, il y a une offre promotionnelle, super, vas-y, let's go. Sinon, s'il n'a pas cliqué, je lui envoie un mail, tiens, c'est bizarre, tu ne sembles pas intéressé, qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre? Ça, c'est une automatisation. Un agent IA, c'est complètement différent. Un agent IA, c'est 3 étapes. C'est un déclencheur, c'est l'agent IA au milieu qui va produire un résultat, qu'on appelle un output en anglais. Avec mon super accent français. Ouais. Bon, le déclencheur, ça peut être plein de choses. Le déclencheur, ça peut être, je sais pas, l'agent IA reçoit un message de ta part. L'agent IA se rend compte que merde, il y a une météorite qui arrive sur Terre. L'agent IA se rend compte qu'il pleut dehors. L'agent IA se rend compte que, mince, finalement, ça fait quand même quelques jours qu'on est en canicule. Bon, il n'y a pas de restriction d'eau pour l'instant. Let's go, je vais déclencher les arroseurs automatiques dans le jardin pour éviter que le jardin crame. Voilà, donc ça c'est une sorte d'agent IA. Ça va prendre des décisions par lui-même. Tu vas pas appuyer sur un bouton pour arroser ton jardin. Bon, maintenant qu'on a compris ça, il faut comprendre qu'il y a 2 types d'agents IA. D'un côté, on a les agents réactifs qui vont répondre à des stimuli. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un stimuli? C'est par exemple un message. On va le voir quand on va créer notre agent IA juste après. Par exemple, c'est le cas de ChatGPT. Quand on veut utiliser l'agent IA ChatGPT, on va renvoyer un message. Bon, maintenant, on peut lui parler également, mais on comprend l'idée. On a aussi Siri. Quand tu dis machin truc, t'as bien compris ce que je voulais dire, ça va activer Siri et ça va
ouvrir Siri pour qu'il puisse répondre à ce que tu es en train de lui dire. Et merde, bien sûr, tu t'actives. Et puis enfin, on a aussi l'algorithme Netflix. L'algorithme Netflix, ça répond à des stimuli. Donc par exemple, quand tu vas ouvrir l'application Netflix, eh bien lui, il va aller chercher ton historique de visionnage, il va voir les notes que tu as attribuées au film, si tu les as détestées, aimées, si tu as vraiment adoré certains films. Et puis il va voir aussi, parmi tous les autres utilisateurs, par exemple ceux qui regardaient Harry Potter 1, généralement, ils vont regarder Harry Potter 2. Ok, très bien, je vais lui recommander ça. Donc c'est ça en fait des stimuli. Et donc ça, c'est les agents réactifs qu'on oppose aux agents proactifs qui, eux, sont complètement autonomes. Ils ne répondent pas aux stimuli. On a par exemple les Philips Hue, ça c'est magique, hein, moi j'en utilise plein dans mon logement. En fait, en fonction de l'heure, en fonction du soleil, en fonction de la température, en fonction aussi du taux de CO2 dans l'air, certaines lumières peuvent s'allumer. Et ça, c'est Philips Hue qui va décider ça de lui-même. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un bouton dans mon logement qui va allumer les lumières. Par exemple, si ça fait longtemps que j'ai pas aéré l'air, il y a les lumières qui vont se mettre en rouge, je vais ouvrir les fenêtres. Mais c'est ça en fait, un agent IA proactif. C'est qu'il est autonome, il n'attend pas des stimuli. Idem pour Waze. Waze, on va ouvrir l'application, bon, on va demander notre destination, ok, et il va nous donner le meilleur trajet. Mais si sur la route il y a des bouchons, lui de lui-même, il va décider de nous faire passer ailleurs. Et c'est ça un agent autonome. Et enfin, l'Apple Watch, c'est tout bête, hein. Là, ici, ça prend en permanence mon rythme cardiaque, ça prend mon oxygène sanguin, ça prend le bruit qu'il y a dans la pièce, et puis ça va décider de lui-même de créer des alertes lorsque, par exemple, il y aura trop de bruit dans la pièce depuis trop longtemps pour protéger mes oreilles, lorsque j'ai un problème de cœur, ou par exemple, si je fais une chute, il va appeler de lui-même les urgences. Et c'est ça un agent proactif, encore une fois. Et puis on peut tout à fait avoir des agents IA qui sont à la fois réactifs et proactifs. Donc par exemple, ici c'est le cas des voitures autonomes. Elles sont réactives car on doit appuyer par exemple sur un bouton pour maintenir la route. Ça c'est l'option basique quand tu achètes une Tesla. C'est l'agent IA de base que tu payes pas forcément plus cher. Tu payes pas 7500 € pour ça. Enfin à l'heure où je fais cette vidéo. Et donc en fait, quand tu actives la voiture autonome Tesla, elle peut juste maintenir la route. Bon là, elle répond effectivement à un stimuli, tu as activé une commande, lui il est bête et discipliné, il va faire tout droit. Il va regarder les marquages sur la route, il va juste faire en sorte de ne pas percuter la voiture devant. C'est tout. C'est ça, un agent réactif. Par exemple, pour un e-commerce, envoyer une série d'emails pour nourrir puis convertir un prospect. Donc on peut décider de certains emails. Donc ça ressemble beaucoup à une sorte d'automatisation, mais là où c'est différent avec un agent IA, notamment une voiture autonome comme Tesla, c'est que vraiment elle va prendre la décision de freiner si la voiture en face elle freine. Voilà. Mais elle peut également être proactive, puisqu'elle peut s'arrêter, accélérer lorsqu'elle détecte un obstacle ou une collision, et elle peut potentiellement les calculer à l'avance. Idem, si on donne une destination à une voiture autonome, en tout cas d'ici quelques années, on va donner une adresse de destination et lui il va forcément prendre les routes de lui-même. On n'aura pas besoin de toucher le volant, on peut même dormir, pioncer tranquillement ou jouer à la Switch. Et puis lui de son côté, notre petit agent autonome, il va nous faire avancer jusqu'à destination sans qu'on touche quoi que ce soit. Un exemple pour un e-commerce, ça peut être pour gérer notre service après-vente. On peut avoir une petite chatbox IA. Alors moi, c'est pas du tout ce que j'ai voulu pour mes projets et pour mes entreprises. Par exemple, Bilievemy n'a pas de chatbox IA. Hein. Quand on parle à Bilievemy, on parle à des vraies personnes au niveau du SAV. Mais par exemple, les petites chatbox conversationnelles super nulles qu'on déteste tous, selon le message qu'on va donner, soit il va créer un ticket. Si le problème est trop grave, trop urgent, il va contacter tout de suite quelqu'un dans l'équipe de l'entreprise. Il va recevoir une notification en mode quelqu'un a besoin d'une aide tout de suite. Donc on ne crée pas un ticket, on crée une relation directe. Soit donc du coup on émet une alerte, soit on fait directement le remboursement, comme ça peut être le cas pour Amazon. Par exemple Amazon, il y a une chatbox pour le SAV. Quand on veut se faire rembourser un article, on dit je veux mon remboursement, boum, on a le remboursement. Pour ça c'est vrai que c'est quand même pas mal Amazon. Donc voici les deux types d'agents IA. On a des agents IA réactifs et des agents proactifs. Et nous, ce que l'on va apprendre à faire aujourd'hui, c'est les deux en fait. On va apprendre à faire des agents réactifs, mais également des agents proactifs. On va passer à l'étape 4, et notamment, c'est quoi N8N? Eh bien, N8N, c'est justement un petit logiciel qu'on va pouvoir installer sur notre ordinateur ou qu'on va pouvoir mettre sur un serveur. On va voir exactement ce qui est le plus intéressant pour nous et qui va s'occuper de prendre des décisions pour nous. Donc voici à peu près à quoi ça ressemble. Là, par exemple, on a un déclencheur. Donc là, quand quand un utilisateur envoie un formulaire pour créer un compte,
Et là, on va avoir notre agent IA qui va mouliner, qui va utiliser plusieurs outils. Donc, il va utiliser le modèle Anthropic en termes d'intelligence artificielle. Là, on pourra utiliser le modèle qu'on veut. On pourra utiliser OpenAI O4. Je crois que c'est O4, non? Non, c'est O1 et c'est 4O. ChatGPT 5 bientôt également. Enfin, on peut utiliser tout ce que l'on veut. On peut utiliser Mistral, peu importe. On peut utiliser également une mémoire. Donc là, on a par exemple la base de données Postgre. Et puis, on peut utiliser des outils. Donc là, ici, on va avoir Microsoft Entra ID ou Microsoft, je ne connais pas. On va y voir Jira, qui est très intéressant également. Et puis, on pourra avoir certaines conditions. Par exemple, si c'est un manager qui est en train de créer un utilisateur, eh bien, on va ajouter l'utilisateur directement sur une chaîne. Sinon, on va modifier le profil de l'utilisateur. Enfin, ça, c'est qu'un exemple proposé par N8N. Nous, on a des exemples beaucoup plus sympas, beaucoup plus simples également. Là, on voit que c'est vraiment... on peut faire vraiment tout ce que l'on veut, mais là, c'est vraiment big. Bon, bah, c'est génial, mais comment on fait? Comment est-ce que l'on peut manipuler N8N? Comment on peut l'utiliser? En fait, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est de l'installer sur ton ordi. Donc tu vas l'installer directement sur ton ordinateur, c'est un simple logiciel que tu peux installer. Et c'est génial, et ça va te permettre de l'avoir sur ton ordinateur sans payer. Puisqu'on en vient justement après, mais si on regarde au niveau de N8N dans Pricing, ici, lorsque tu payes à l'année, tu es à 20 € par mois pour la formule de base. Tu peux avoir qu'un seul projet partagé, tu peux avoir que 5 workflows et que seulement 2500 exécutions par mois. Et ça, c'est vraiment peu. Donc, tu passes très rapidement dans le pro qui coûte 50 € par mois, voire même 60 si tu ne payes pas à l'année. Et donc, heureusement, on peut, vu que c'est un logiciel qui est open source, on le voit d'ailleurs ici, hein, puisqu'on a le code qui est accessible directement sur GitHub, on peut l'installer sur notre ordinateur. Et donc ça, c'est une des manières de l'utiliser, c'est de l'installer sur son ordinateur. C'est gratuit, mais le problème, c'est que l'agent IA ne fonctionne plus quand ton ordinateur est fermé. Bah oui, en effet, dès que tu vas fermer ton ordinateur, dès que tu vas avoir une coupure d'électricité ou ce genre de choses, impossible pour le logiciel, eh bien, lorsque tu dors, par exemple, d'aller chercher tes mails, de répondre tout seul à tes emails, de faire ton planning du jour, de poster tes vidéos YouTube à ta place, de faire tes communications, etc. Impossible. Puisque si tu n'as pas Internet ou si ton PC est fermé, le logiciel ne fonctionne pas. Et donc c'est pour ça que moi, ce que je recommande et ce que j'utilise personnellement à titre privé, c'est la deuxième possibilité, c'est de l'installer sur son serveur. Alors, on l'a vu ensemble, hein, la possibilité numéro 3, c'est de prendre directement un abonnement sur N8N. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment très onéreux pour ce que c'est. On peut vite être limité, 10 000 exécutions par mois et seulement 15 workflows, c'est assez peu, je trouve. En tout cas, moi, je dépasse largement les 15 workflows. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, notamment quand on a une offre comme Hostinger qui propose ceci. Non mais alors par contre, accroche-toi bien, puisque moi, quand ils m'ont contacté, maintenant tu le sais, hein, c'est un partenaire assez récurrent de la chaîne YouTube, c'est également un grand partenaire de Believe Me au niveau des formations. Quand ils m'ont contacté pour dire « Hey, au fait, on propose un service N8N directement inclus sur nos serveurs, clé en main, il n'y a pas besoin de savoir programmer, il n'y a pas besoin de savoir développer, il n'y a pas besoin d'être administrateur système », j'étais choqué et donc j'ai basculé mon abonnement N8N directement chez eux il y a quelques semaines et je trouve ça juste fabuleux. On peut en effet avoir N8N sur notre ordinateur, donc directement sur ton ordi, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 pour 7 € par mois. Là, je crois qu'on a tout dit. Tu peux avoir un nombre de workflows illimité, un nombre d'exécutions illimité pour 7 € par mois. Et même encore moins puisque je vais te donner un code promo juste après. Tu as une garantie satisfait et remboursée de 30 jours comme d'habitude avec Hostinger, ce qu'on adore. Un SAV qui est disponible 7 jours sur 7, 24 h sur 24. Et ça, Dieu merci, encore une fois, ça m'a bien servi quand j'étais étudiant. Puisque moi, je travaillais après les cours sur mes projets, notamment sur Believe Me. Il y a, ça va faire 8 ans. Le temps passe super vite, c'est un truc de fou. Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, tu vas prendre un hébergement VPS. Mais un hébergement VPS sur lequel N8N est déjà préinstallé. Donc en un seul clic, N8N sera disponible, tu n'auras pas besoin de bidouiller le terminal, tu n'auras pas besoin de bidouiller à Linux, tu n'auras pas besoin d'installer Apache ou que sais-je. Tout est géré directement par N8N, tu n'as pas besoin d'être administrateur système, tout ce que tu dois faire, c'est choisir ton hébergement. Ici, on a plusieurs types d'hébergements. On a des hébergements 1 cœur, 2 cœurs, 4 cœurs, 8 cœurs. Donc ici, c'est les principales différences au niveau du CPU et également au niveau de la RAM.
Donc là, on a 4 Go de RAM, là 8 Go de RAM, là 16 Go et là 32. Et puis au niveau de l'espace de stockage et de la bande passante. Bon, alors je vais être honnête avec toi. Ici, nous, pour N8N, on n'a pas besoin d'avoir énormément d'espace de stockage. Parce qu'une fois que nos automatisations, seront faites, une fois que nos agents IA seront créés, on n'aura pas besoin d'installer 300 Go de vidéo. Absolument pas. On n'a pas non plus besoin d'avoir une puissance phénoménale, puisque N8N est assez bien optimisé. Après, bien sûr, si tu veux avoir un peu plus de 5 workflows, je te recommande d'avoir plusieurs CPU. Et au niveau de la RAM, ça par contre, c'est vrai que c'est ce que je pense qui est le plus intéressant ici, c'est de privilégier un maximum de RAM en fonction de ton budget. Plus tu vas avoir de RAM, plus tu vas pouvoir exécuter de tâches en parallèle et des tâches gourmandes. La bande passante, c'est pas très intéressant pour nous puisqu'on ne va pas avoir des milliers de visiteurs sur notre site. En fait, nous, on va avoir notre seul utilisateur qui est nous-mêmes pour aller sur N8N directement depuis notre petit site web personnel et on va pouvoir faire nos automatisations et nos agents IA. Donc, on n'a pas besoin d'avoir plein de bandes passantes. C'est pour ça que moi, ce que je te recommande ici au niveau du VPS, c'est de prendre le KVM2. Voilà, pour 7 € par mois, tu as 2 cœurs CPU qui vont te permettre de faire plusieurs automatisations sans aucun problème. Tu vas avoir ce qu'il faut au niveau de la RAM et au niveau de l'espace disque, tu auras largement ce qu'il te faut. Et la bande passante, ce sera même largement trop. Donc, il n'y a pas besoin. Par contre, si tu penses que tu seras un fervent défenseur de N8N, que tu vas avoir des dizaines d'automatisations et que tu veux vraiment faire une équipe entière d'agents IA, alors oui, dans ce cas, le KVM4 peut être intéressant puisque au niveau du CPU notamment, tu pourras exécuter beaucoup plus d'automatisation en multitâche et également au niveau de la RAM, ce sera un peu plus intéressant. Le 8 cœurs CPU, pour moi, c'est pas nécessaire, sauf si effectivement tu dépasses peut-être les 50 agents IA et encore, je suis même pas sûr, franchement, non. Pour moi, même avec 50 automatisations, 50 agents IA qui fonctionnent en même temps, avec 4 cœurs CPU, c'est largement suffisant, je pense. En tout cas, voilà. Si tu veux avoir le top du top, prends un KVM8. Si tu veux vraiment faire plein d'automatisation, te créer une équipe entière, franchement, tu passes de 50 € par mois à 10 € par mois avec Hostinger, et même avec moins, puisque encore une fois, il y aura un code promo. Et puis sinon, le KVM2 suffit amplement. Donc nous ici, on va prendre le KVM2, on va sélectionner ça avant de faire nos automatisations. Ce que je te recommande, c'est de prendre la durée de 24 mois, c'est la plus avantageuse, parce qu'ici, tu vois, si tu prends que un mois, tu payes 9 € par mois, mais le mois prochain, tu vas payer 18 € par mois. C'est beaucoup moins toujours que N8N, mais quand on fait des agents IA, généralement, c'est pour qu'ils travaillent en arrière-plan et pas qu'ils s'arrêtent dans un mois. Pense bien à activer ton code promo, donc ici c'est le code promo BeliveMe. Pour ça, il faut cliquer sur le lien qui est dans la description et tu rentres le code promo BeliveMe et on passe à 150 €, donc tu économises 17 balles. Voilà, ça fait plaisir. Au niveau de l'emplacement du serveur, choisis celui qui est le plus proche de chez toi. Moi, comme j'habite en France, ce sera France qui sera le meilleur. On le voit au niveau de la latence, 8 millisecondes. Maintenant, tu peux choisir là où tu veux. Tu vois, ils ont vraiment des serveurs absolument partout. Je sais que le data center en France est écologique. Donc, c'est l'avantage, c'est que ça fonctionne à l'énergie renouvelable. Et enfin, au niveau du système d'exploitation, ici, tu ne t'embêtes pas à choisir quoi que ce soit. Tu laisses comme ceci. Voilà. Il n'y a pas besoin de t'embêter. Donc on peut ensuite cliquer sur continuer. On va ensuite se connecter ou se créer un compte. Moi, je vais me connecter à mon compte. Et puis, on va passer la petite carte magique. De toute façon, on a 30 jours pour se faire rembourser. Donc, n'hésite pas si jamais tu peux tester. Et si ça ne te plaît pas, si tu vois que finalement, tu rentabilises pas tes agents IA ou que finalement, c'est pas intéressant, que tu as trop du mal à manipuler le truc, tu te fais rembourser. Et puis c'est fini. Maintenant qu'on est connecté, on va pouvoir renseigner nos informations de facturation. Donc, Louis, Nicolas, Leuillet, ici, le numéro de téléphone, tu le donnes ou tu le donnes pas, c'est pas forcément obligatoire. Le pays de résidence, ton adresse, bien sûr ici c'est l'adresse de BeliveMe, c'est BeliveMe qui paye, magnifique, merci la YouTube Money. Merci Hostinger aussi du coup, puisque c'est grâce à Hostinger quand même que je peux payer un hébergement directement chez eux. On va cliquer sur continuer et on va passer la petite carte. Une fois que c'est fait, on est sur le panel qui va nous permettre d'installer notre VPS. Donc ici, normalement, tu devrais avoir cette fenêtre. Bonjour, suivez notre guide d'installation et votre VPS sera prêt en quelques minutes. On clique sur commencer maintenant. Ici, on a bien choisi le data center France, mais il nous le repropose. Et comme je te le disais, ici, c'est vraiment un data center écologique. On voit que les données, elles fonctionnent avec de l'énergie renouvelable, donc c'est quand même assez cool. Voilà. Mais choisis celui qui se rapproche le plus de
Et là, 1, 2, dis donc je vais y arriver. Choisis celui qui se rapproche le plus de chez toi. On nous demande maintenant le système d'exploitation qu'on veut utiliser. Nous, c'est pas quelque chose qui nous intéressait forcément puisque on voulait d'abord avoir N8N, mais ici, puisqu'on insiste là-dessus, on va choisir Debian. Debian, c'est ce qui est le plus populaire au niveau des VPS. Ça va te permettre de faire pas mal de choses, donc tu choisis Debian. Ici, on te demande si tu veux installer une fonctionnalité supplémentaire sur ton VPS. Alors ici, c'est un scanner de logiciels malveillant pour protéger le VPS des menaces potentielles, pourquoi pas. Et puis ici, on va créer un mot de passe root. Alors, le fameux mot de passe root, qu'est-ce que c'est? Le mot de passe root, c'est le mot de passe du compte administrateur. C'est exactement ce que ça veut dire. C'est surtout ce qui va te permettre de configurer ton VPS si plus tard tu veux te lancer dans l'administration système, apprendre à mettre tes sites directement sur un VPS, etc. Donc ici, je vais mettre un mot de passe. Je vais essayer de m'en souvenir surtout. Et puis, on va cliquer sur continuer. Donc là, ici, on finalise notre configuration. Et le temps que ça se fait, eh bien, on va pouvoir boire un petit verre d'eau. Car à partir de maintenant, eh bien, tu vas voir qu'on va créer pas mal de choses. On va mettre les mains dans le cambouis, on va essayer de créer plusieurs agents IA, et c'est là où les choses sérieuses vont commencer. Puisque là, jusqu'à maintenant, on a surtout fait de la théorie, ce qu'est un agent IA, ce qu'est une automatisation. Mais là, maintenant, ça va vraiment commencer. Donc fais-moi confiance, ou alors prends-toi un café si t'es pas en cure de désintox, ça peut t'aider. Bon, maintenant que c'est fait, on peut choisir de se connecter à notre tableau de bord ou directement d'avoir un accès SSH. L'accès SSH, c'est par le terminal. C'est vraiment pas ce que je te recommande, surtout si on part du principe qu'on est néophyte et qu'on n'est pas administrateur système. On va donc cliquer sur Gérer les VPS. Alors ici, on nous pose quelques questions. Donc pourquoi est-ce que ça sert? On va dire que c'est une utilisation personnelle. Comment est-ce que que comptez-vous créer sur Hostinger? On va dire que ce sera de l'IA et de l'apprentissage automatique. Allez, on sauvegarde tout ça. Et donc, maintenant que c'est fait, on a notre tableau de bord. Pour pouvoir utiliser N8N, on va pouvoir passer directement sur l'onglet OS et Panel. Alors nous, on a installé Debian par défaut et en fait, on aurait pu aller un petit peu plus vite, c'est vrai. Mais moi, c'est le métier qui est rentré en moi. Étant administrateur système à mes heures perdues, j'ai l'habitude d'utiliser Debian, en tout cas c'est ce que j'avais fait sur ma première version lorsque j'avais utilisé Hostinger, et je pensais qu'on pouvait l'activer d'un seul coup, N8N, sur Hostinger. Mais en fait, si on va dans Système d'exploitation, ici on a nos OS, mais on a surtout l'onglet Applications. Et dans cet onglet Applications, si on descend, donc on clique sur Afficher plus, on a N8N. Il y a deux versions de N8N, la version N8N classique et la version N8N Q-Mode. Ce que l'on va faire, c'est cliquer sur la version classique de N8N et on va cliquer sur Changer le système d'exploitation. On comprend que ça va supprimer tous les fichiers, on clique sur Suivant, on va créer un nouveau mot de passe route et on clique sur Confirmer. Maintenant que c'est fait, on peut retourner sur l'aperçu général et là on a un petit tuto qui nous dit apprenez à utiliser N8N. Ou alors on peut directement cliquer sur Gérer l'application. Ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre sur laquelle on va pouvoir définir le compte administrateur de N8N. Donc ici, je vais renseigner mon adresse email, mon prénom, mon nom, et puis je vais également donner un mot de passe. Moi ici, je vais accepter d'avoir des alertes de sécurité et on va cliquer sur Next. Alors ça, c'est vraiment ton adresse personnelle sur ton VPS. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que toi qui peut accéder à ce qui va se passer de l'autre côté. Ici, on n'est pas sur N8N. Si on regarde ici, moi je suis sur l'adresse de mon serveur N8N. On a quelques questions, bon je te laisse répondre à tout ça, moi ici je me prends pas la tête, et on va cliquer sur Get Started. Pour pouvoir avoir accès aux fonctionnalités avancées de N8N, mais ceci de façon gratuite et à vie, on nous demande de recevoir une licence gratuite. Et donc pour ça en fait, pour eux l'intérêt c'est d'avoir ton adresse email. Bon moi ce que je te recommande c'est de le faire et de cliquer sur Send me free license key, et comme ça tu vas avoir une nouvelle clé par mail que tu vas pouvoir accepter. Alors on va revenir sur la page principale, et donc là on a deux possibilités. On peut créer un workflow, donc un agent IA en partant de zéro, ou alors on peut tester un agent IA qui est déjà disponible, qui est déjà prêt, un petit agent IA, voilà, un exemple finalement. Ici ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer un agent IA en partant de zéro. Alors c'est comme ça que ça va fonctionner. On va pouvoir donner des tags, on va pouvoir changer le nom, donc ici on va dire premier test agent IA, N8N. Pourquoi pas? Et donc ça va nous permettre de différencier nos différents workflows, puisqu'on aura différents agents IA. Nous, par exemple, ici, on va en faire plusieurs dans cette vidéo ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut le rendre actif, inactif.
on a le mode éditeur et on a le mode exécution qui va nous permettre de voir toutes les exécutions qu'il y aura eu. Donc à chaque fois que notre agent va faire une opération, ça va se mettre dans un historique qui sera disponible ici, dans l'onglet exécution. Donc pour commencer, on va ajouter une première étape. Cette première étape, c'est en fait le déclencheur. Donc ici, tu vas mettre ce qui va déclencher le fonctionnement de ton agent IA. Ça peut être plein de choses. Si on clique sur le plus, on voit qu'on a par exemple Trigger Manually. Donc ça veut dire que ton agent IA va fonctionner quand tu vas le déclencher, toi, de ton côté, en cliquant sur un bouton manuellement. Donc ça, c'est très bien pour commencer à tester son agent IA avant qu'il soit autonome complètement. Ensuite, lorsqu'on a un événement d'application, donc on le voit, on propose par exemple Telegram, Notion, Airtable. Là, tu as vraiment des tonnes et des tonnes d'applications possibles. Par exemple, YouTube. Dès qu'il va y avoir une nouvelle vidéo sur YouTube, tu vas pouvoir demander à ton agent IA de prendre la vidéo YouTube, d'alerter selon le type de vidéo, selon ce qu'il juge, si c'est une vidéo vraiment importante qui dure plusieurs heures, sur laquelle tu as investi beaucoup de temps, qu'il alerte par mail tous les abonnés de ta newsletter, qu'il envoie un message sur ton salon Discord. Voilà, ce genre de choses, c'est ce que peut faire un agent IA. Et donc là, c'est pour le deuxième type de déclencheur. Et après, on va passer très rapidement sur tous ces déclencheurs-là. Encore une fois, s'il le faut, je pourrais faire une formation de 10 heures sur le sujet sur N8N. Si ça te dit, dis-le moi dans les commentaires. N'oublie pas d'ailleurs de t'abonner. Franchement, ça m'aide énormément. Vous avez été des milliers à le faire récemment et c'est grâce à vous que je peux faire toutes ces vidéos et dégager du temps sur mon emploi du temps. Donc, merci à toi si tu le fais. Et donc là, tu vois, on a on schedule, ce qui veut dire que, avec mon super accent anglais, enfin français plutôt, en fait, ton agent IA va fonctionner à des dates définies. Donc, si on clique dessus, tu vois que tu peux définir des jours, des secondes, des minutes, des heures, des mois, ou alors faire un tâcheron. Donc, ça, c'est pour les développeurs. Mais grosso modo, tu peux dire que ton agent IA fonctionnera tous les jours à minuit. Et donc, à tous les jours à minuit, il va pouvoir faire ton petit emploi du temps de la journée, te générer tes listes de tâches, etc. selon le jour. Il va se souvenir également, par exemple, moi, tous les premiers du mois, je fais mes statistiques sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui plaît pas comme contenu. Eh bien, voilà, ça, un agent IA pourrait tout à fait le faire à ma place. Et donc, tous les jours, enfin, tous les premiers du mois plutôt, j'aurai un rapport par mail de mon agent IA qui me dira, OK, ce mois-ci, voici ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est vraiment pour ce que tu peux faire de ton côté. Donc ça, c'était pour une des options. On a aussi on a webhook call. Donc là, c'est quand tu fais une requête HTTP. Ça, c'est encore une fois pour les développeurs. Quand on envoie un formulaire, par exemple, lorsque on envoie un formulaire Google Form. Ensuite, tu as aussi when executed by another workflow, ce qui veut dire que ton agent IA est censé être appelé par un autre workflow. C'est comme ça, on le verra après, qu'on peut faire des sous-agents. On en parlera rapidement dans cette mini-formation YouTube. Et enfin, on a on-chat message. Et ça, c'est ce que l'on va utiliser. Ça va nous permettre de dialoguer avec notre agent IA comme si on parlait avec ChatGPT. Donc là, par exemple, on a quelques options intéressantes, mais qu'on ne va pas forcément utiliser. Là, lorsqu'on clique sur When Chat Message Received, donc ça, c'est le déclencheur. On peut rendre la boîte de discussion publique pour que n'importe qui puisse échanger avec notre agent IA. Si c'est le cas, on l'active, sinon on le ferme. Moi ici, je vais le désactiver et tu vois que quand tu l'actives, tu peux donner un message initial, tu peux avoir une certaine adresse pour pouvoir avoir un chat public, etc. Bon, et dans les paramètres, sur chaque élément, tu peux ajouter tes notes et les afficher dans l'interface ou non. Ici, on va donc tout laisser par défaut. Enfin, pour fermer, tu cliques dans la zone grise. Et donc là, on a notre déclencheur. Donc déjà, quand on fait ça, on voit qu'on a deux choses. On a un premier bouton Open Chat juste en bas et on a un bouton Open Chat quand on passe au-dessus. Donc quand on clique dessus, on a un chat qui s'ouvre comme ChatGPT. Et quand je dis salut, il ne se passe rien, si ce n'est qu'on voit que le nœud a été exécuté avec succès. Donc ici, on est content. Tu vois, ton premier workflow fonctionne. C'est déjà une première chose. Donc là, ici, on n'a pas de message. On n'a pas de message parce que on n'a pas d'intelligence artificielle qui est connectée. Notre but dans cette mini-formation sur YouTube, c'est que nous, on fasse nos propres agents IA. On n'est pas là pour faire une automatisation comme on a pu le faire par le passé. On est là vraiment pour faire en sorte qu'on crée un agent autonome, comme un vrai salarié dans notre équipe, et pour qu'on puisse ensuite bootstrapper des projets sans avoir besoin de lever des fonds, sans avoir besoin de dépenser des milliers d'euros par mois dans des salariés. Donc pour ce faire, on va ajouter un petit plus, donc un petit truc supplémentaire, tu vois. Ici, tu as un plus, donc tu cliques dessus, et là, tu as plein d'options différentes.
Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, et pour éviter de faire une vidéo qui va durer 2 heures, c'est dans Advanced AI. Et ici, tu as AI Agent. On va cliquer dessus. Et ça, c'est la nouveauté de N8N. C'est quelque chose qui va te permettre de créer ton propre agent IA. Tu vas tout comprendre. Mais déjà ici, ça peut te donner un petit indice puisque tu vois qu'on va utiliser un chat model. Donc, on verra ce que c'est juste après. On va utiliser une mémoire et on va utiliser un outil. Ou même, on le verra puisqu'on le fera ensemble, plusieurs outils. Donc littéralement, nous, dans ce premier exemple, ce que l'on va faire, c'est faire en sorte que notre agent IA puisse envoyer des mails à notre place. Et je pense que ce sera déjà un bon point de départ. On l'améliorera bien sûr au fur et à mesure de la vidéo. Alors ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on ouvre notre agent IA, par défaut ça ressemble à ça. C'est-à-dire que par défaut, on a notre déclencheur qui est ici et on a l'agent IA qui est juste là. Donc quand on est en train d'envoyer un message, ce message va donc être reçu, il sera reçu par notre agent IA qui va utiliser un modèle d'intelligence artificielle, éventuellement une mémoire, éventuellement un outil. Quand on double-clique sur AI Agent, on voit qu'on a une partie gauche. Dans cette partie gauche, on a les inputs et dans la partie droite, on a les outputs. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le input correspond à notre déclencheur. Donc nous, comme on a choisi le fait que ce soit un déclencheur sous forme de message, donc quand on envoie un message à notre intelligence artificielle, on a plusieurs éléments. On a Session ID, on a Action et on a Chat Input. Donc ici, dans Session ID, on a l'ID de la session actuelle. Quand on est dans Action, on a Send Message, puisqu'on a bien envoyé un message. Et dans Chat Input, on a le contenu de notre message. Ici, on voit que par défaut, N8N va utiliser quelque chose d'un peu étrange. Si tu n'es pas développeur, ça peut te sembler un petit peu bizarre, mais en fait ici, on utilise du JSON.chatInput. C'est-à-dire qu'on va aller récupérer le contenu du message comme prompt pour notre agent IA. Et le reste, tu peux le laisser par défaut. En fait, ça te permet juste de dire que, grosso modo, ça va être appelé lorsque tu vas avoir un message qui sera reçu. Mais tout ça, c'est géré exclusivement par N8N. On n'a pas besoin d'être développeur. Tu vois, c'est vraiment hyper simple. Donc ensuite, pour que ça fonctionne, on va commencer par essayer de faire en sorte que quand on envoie un message, eh bien notre intelligence artificielle nous réponde. Pour ça, on va avoir besoin d'intégrer une intelligence artificielle. Et ce qui est super avec N8N, c'est que quand on clique sur Chat Model, on a plein d'intelligences artificielles disponibles. On peut utiliser Oyama, qu'on a déjà utilisé plein de fois sur cette chaîne. On peut utiliser Mistral, qui est le fleuron français. On peut utiliser Gemini, on peut utiliser DeepSeek, que tu connais peut-être que tu es tombé sur cette vidéo lorsque tu m'as connu pour la première fois. On a Anthropic, on a plein de choses. Et puis on a aussi surtout OpenAI. OpenAI, c'est l'entreprise qui est derrière ChatGPT. Donc nous, on va utiliser OpenAI. Et donc, ici, de la même manière, on va devoir se connecter à notre compte OpenAI pour pouvoir utiliser vraiment ChatGPT avec son plein potentiel. Pouvoir utiliser plein de modèles. Là, on voit que par défaut, c'est GPT-4 mini, mais si je désactive ça, on va avoir un petit souci puisqu'ici, on va nous dire « Bah oui, mais non, vous n'êtes pas connecté à OpenAI ». Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment nous connecter à OpenAI pour pouvoir ensuite choisir le modèle que l'on veut. Si tu veux utiliser O1 sur ton intelligence artificielle, sur ton agent IA, tu peux. Tu peux tout à fait dire « Mon agent IA va utiliser le meilleur modèle proposé par OpenAI ». C'est tout à fait possible. Donc, comment on va faire? On va aller dans la liste déroulante, on va cliquer sur « Create New Credential ». Et ici, c'est un système de clés API. Alors, il n'y a pas besoin de paniquer. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va aller sur une certaine page de OpenAI et on va aller créer une clé exclusivement pour N8N. Va dans le lien qui est dans les ressources de cette session. C'est un lien qui s'appelle OpenAI Keys, donc K-E-Y-S, et tu vas te connecter dessus, donc sur ce site internet. C'est possible que ça ne fonctionne pas avec ton compte ChatGPT. Dans ce cas, tu n'hésites pas, hein, tu crées un nouveau compte OpenAI, il n'y a pas de problème avec ça, c'est assez simple. Et donc quand tu seras sur ton tableau de bord, tu vas cliquer sur API Keys, juste ici. Et donc, une fois que tu seras sur API Keys, tu devrais voir une page vide, sauf si tu as déjà créé une clé pour OpenAI. Par exemple, ici, tu vois que moi, je l'utilise sur mon salon Discord, je l'utilise sur ma version de N8N que j'avais déjà installée sur les serveurs de Hostinger il y a un peu plus d'un mois, et je l'utilise également pour Playground qui arrive prochainement, et ça va être un truc de fou. Voilà, j'en parlerai bientôt sur YouTube, franchement, vous allez adorer. Donc, on va créer une nouvelle clé. Pour ça, on clique sur ce petit bouton. On va donner un nom, on va dire N8N sur Hostinger.
et on va générer la clé. Dans les permissions, tu laisses sur All, donc on va donner toutes les permissions, c'est pas grave, et on va copier cette clé. On retourne sur N8N, on colle notre clé, et on peut cliquer sur Save. Alors lui, il va faire un test de connexion, et là ici on voit Connection tested successfully, ce qui veut dire qu'il a pu se connecter à notre compte OpenAI. Et donc maintenant qu'il a fait ça, on peut aller dans Model, et là on a tous les modèles disponibles sur OpenAI. Donc on a 4 mini, 3.5 turbo, on a 4.5 preview, puisqu'à l'heure où je fais cette vidéo, le futur modèle c'est le modèle 4.5, 4O, et puis bien sûr on a les modèles avec la réflexion, donc O1, O1 midi, O1 preview, O3 également, donc O3. Bref, tu choisis vraiment celui que tu veux. Moi, ce que je te recommande pour notre usage, ce qu'on pourrait utiliser, ouais, on va utiliser 4O mini, on n'a pas besoin de se prendre trop la tête. Selon le modèle que tu utilises, il y a des frais qui peuvent être demandés. Alors rassure-toi, hein, tu ne payeras rien. Si jamais tu utilises un modèle qui d'un coup devient payant par exemple, bah, ton modèle fonctionnera juste plus, tu auras un message d'erreur sur N8N qui te dira de choisir un autre modèle. C'est pas un souci. Moi je sais que sur OpenAI, j'ai déjà mis 10 € je crois il y a un an et j'ai dû utiliser quelque chose comme 8 centimes. Donc ça coûte vraiment rien du tout d'utiliser directement les API d'OpenAI. Mais si tu veux vraiment les meilleurs modèles avec O1 notamment, ouais, prépare-toi, il faut juste que tu mettes un petit peu d'argent sur le modèle d'OpenAI qui te plaît. Par exemple, ici, je suis sur l'onglet Pricing et tu vois que selon le modèle que tu utilises, tu paieras plus ou moins cher. Mais en vrai, c'est quasiment rien, enfin, sauf pour les tout derniers modèles. Tu as un prix en millions de tokens, c'est assez dur de calculer concrètement combien de messages tu peux envoyer avec 1 million de tokens. Mais sache que 1 million de tokens, si c'est pour envoyer des messages discutés avec une intelligence artificielle, t'es tranquille pendant très longtemps. En fait, le million de tokens, c'est très vite épuisé quand tu envoies des images, que tu dois générer des images en temps réel, ce genre de choses, ça peut aller assez vite. Là, par exemple, nous, pour 4O mini, tu vois, ça coûte 15 centimes. Et ça explique que depuis un an, j'ai dépensé que 8 centimes parce que j'ai dû envoyer quelque chose comme 500 000 tokens max, c'est tout. Par contre, si tu veux utiliser les tout derniers modèles comme 4.5 Preview, c'est 75 $ pour 1 million de tokens. Et encore, O1 Pro, tu vois, c'est 150 $. Donc voilà, sache juste que c'est possible qu'on te demande de faire un tout petit virement de 5 € sur OpenAI pour que tu puisses utiliser ton agent IA et que tu sois vraiment tranquille. Bon, nous, maintenant que c'est fait, on peut fermer tout ça. Donc on a bien notre agent IA qui est connecté juste là. Et donc normalement, quand on lui dit « Salut, ça va ?», on est censé avoir un message de notre intelligence artificielle. Et effectivement, c'est le cas. Et tu vois ici, justement, on a dit « Salut, ça va ?» et on a consommé 36 tokens. Donc là, c'est super. On peut dialoguer avec notre assistant intelligent. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est lui dire, par exemple, « Ok, programme un rendez-vous demain avec Roger », on passe entre parenthèses par exemple l'email de Roger, donc peu importe son email, et préviens-le par mail. Comme ça, moi j'ai pas besoin de le faire avec toutes les formalités, bonjour, merci, au revoir. Pour faire ce genre de choses, eh bien on a besoin d'utiliser Tool. En effet, l'onglet Tool va nous permettre d'envoyer des mails à notre place. Donc là, si je dis prévenir Roger hello@believingme.com qu'on aura un rendez-vous demain à 10 h et que je l'envoie, on va avoir un petit message d'erreur car il va nous dire qu'il ne peut pas envoyer d'email. Et donc pour qu'il puisse envoyer ses emails, on va cliquer sur le petit plus dans Tool et on va aller chercher Gmail. Parce que moi, personnellement, de mon côté, j'utilise Gmail. Si toi, tu utilises Outlook ou peu importe, ça fonctionnera de la même manière. C'est juste que au niveau de la connexion de ta boîte mail, ça risque d'être un petit peu différent. Donc ici, on a plein d'options, mais la plus importante, pour le moment en tout cas, c'est d'utiliser l'option Credential. Donc on va aller ici et on va créer un nouveau Credential. Alors on va utiliser OAuth2, qui est la méthode d'authentification recommandée et qui va nous demander un Client ID et un Client Secret. Alors pour ça, on va devoir créer un projet sur Google Cloud Platform. Le lien vers Google Cloud Platform est disponible en dessous de cette vidéo. Tu devrais arriver sur cette page-là. Alors tu vas pouvoir te connecter à ton compte Google ou tu vas pouvoir créer un compte Google pour pouvoir utiliser Google Cloud Platform. Peu importe, tu fais comme tu le sens. Et une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur console. Une fois que tu es connecté, une fois que tu es dans la console, tu ne devrais normalement avoir aucun projet. Moi, je vais créer un projet à partir de 0 pour qu'on puisse partir tous du même point. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton qui permet de créer un nouveau projet. Généralement, c'est dans l'onglet juste ici, mais c'est possible que tu l'aies aussi sur ton tableau de bord juste là. Donc moi, je vais aller dans l'onglet de mes projets et je vais cliquer sur Nouveau projet. Et je vais l'appeler N8N sur VPS Hostinger.
Donc au niveau des zones, bah moi j'ai aucune organisation et je vais cliquer sur créer. Donc là on est en train de me créer un projet, on le voit juste ici, donc ça c'était un petit test que j'avais fait hier. Je vais sélectionner ce nouveau projet et on est parti. Donc l'idée en fait ici c'est de créer une application. Une application sur Google Cloud Platform, c'est ni plus ni moins qu'un accès qui te permet ensuite de dire que tu vas activer Gmail pour ton application, que tu vas activer par exemple Google Calendar, enfin toutes ces choses-là, YouTube également si tu veux accéder à l'API de YouTube. En fait, quand tu utilises le petit bouton Connecte-moi avec Google, eh bien en arrière-plan, tu vas utiliser l'application que l'entreprise ou le site web sur lequel tu veux te connecter a créé. Donc nous ici, c'est ce que l'on fait, mais du point de vue de l'entreprise. Donc c'est super simple, rassure-toi, on va cliquer sur le petit menu déroulant, on va aller dans API et services et on va cliquer sur identifiant. Donc là, il y a un petit bug d'affichage. Si toi également, tu peux actualiser la page, c'est assez récurrent hein, sur Google Cloud Platform. Maintenant que tu as une interface qui fonctionne bien, tu vas pouvoir créer des identifiants. Et attention, clique bien sur ID Client OAuth. Ça va te permettre d'avoir un identifiant client et une clé secrète. Alors ici, on dit que pour faire ça, on doit d'abord créer un écran de consentement. Donc on va configurer l'écran de consentement. Alors on va configurer tout ça. Donc premier pas, alors il y a toujours le bug d'affichage, impeccable. Donc là, on va donner un nom à notre application. On va dire N8N sur VPS. Au moins, tu es sûr que tu te souviendras qu'ici, cette application-là, elle est vraiment pour ton VPS à toi. Ensuite, tu renseignes ton adresse email d'assistance utilisateur. Ici, au niveau de la cible, on va dire que c'est externe, puisqu'on n'a pas de compte Google Workspace. Ça, c'est le cas quand tu as un compte Google Workspace, comme moi, je peux avoir avec Believe Me, mais là, je suis sur un autre compte pour pouvoir le faire comme si j'étais à ta place. On va cliquer sur Suivant. Au niveau des coordonnées, eh bien, on va renseigner encore nos coordonnées. Donc ça, c'est quand Google nous prévient par rapport à une modification effectuée sur notre projet. On fait suivant, on accepte les termes, on fait continuer et on fait créer. Et là, notre projet est configuré. Maintenant que c'est fait, on peut aller cliquer sur créer un client OAuth. On retourne donc sur la page sur laquelle nous étions juste avant. On va dire qu'il s'agit d'une application web. Au niveau du nom, on peut l'appeler par exemple N8N, peu importe. Et au niveau des URI de redirection autorisée, en fait, il s'agit de l'adresse URL de notre N8N à nous. Et d'ailleurs, quand on va sur N8N, on voit qu'ici, on nous propose justement l'adresse URL de redirection. Donc, tu vas cliquer l'adresse URL que N8N t'aura donné. Tu copies pas la mienne, hein, parce que ça fonctionnera pas de ton côté. Tu copies vraiment la tienne. Donc, on va aller ajouter un URI, on colle tout ça, et on peut cliquer sur Créer. Ici, on a donc un Client ID, donc tu peux copier ce Client ID. Attention, on aura besoin de cette information pour d'autres moments dans cette mini-formation sur YouTube par rapport à N8N. Donc, ce que je te recommande, c'est de copier d'abord ça et de le coller dans un mémo sur ton ordinateur ou une page web, peu importe. Tu ouvres par exemple DeepL si tu veux, ou un fichier Google Docs, ou peu importe, et tu vas coller tes clés avant de passer à la suite, puisqu'on devra se connecter plusieurs fois, puisqu'on utilisera d'autres outils que Gmail. En tout cas, on retourne ensuite sur N8N, on met notre Client ID, puis pour avoir le Client Secret, on appuie sur OK. Ici, on a l'ID Client. Quand on clique sur Modifier le client OAuth, ici, on a le code secret du client qu'on peut aller copier, qu'on peut aller coller sur notre fichier Google Doc et qu'on peut ensuite aller coller sur N8N. Donc juste ici, dans Client Secret. Une fois que c'est fait, on a le bouton Sign in with Google qui est apparent, on peut cliquer dessus. Donc ici, on va choisir notre adresse email. Tu peux choisir l'adresse email que tu veux. Par contre, tu vas avoir un message d'erreur qui va te dire « Attention, cette application, elle est dangereuse, elle n'a pas été encore validée par les équipes de Google. » C'est un processus qui est long, que je ne te recommande pas de faire pour ton usage personnel, puisque le but d'avoir N8N, c'est pour faire tes propres automatisations de ton côté. C'est pas d'avoir N8N qui soit disponible pour tout le monde. Non, ça t'as envie de le garder pour toi. Donc, ce que l'on va faire, c'est pas grave. Moi, je veux envoyer des mails depuis mon adresse @believeme.com. Donc, je vais choisir mon email @believeme.com. Ici, j'ai un petit message d'erreur qui me dit Google n'a pas validé cette application. Ce que tu vas faire, c'est cliquer sur Paramètres avancés et tu vas cliquer sur Accéder à hostinger.cloud non sécurisé. Donc, on clique dessus. Et là, on va te demander quelques permissions. Donc, on va te demander si on peut lire, rédiger, envoyer, supprimer définitivement des emails, etc. Tout ça, c'est normal puisque le but, c'est quand même de se faire passer pour nous, d'envoyer des mails à notre place. Donc, c'est normal si notre agent IA a besoin de toutes ces permissions. On peut donc tout sélectionner et on peut cliquer sur Continuer. Et on est bon.
Donc ici, le compte est bien connecté, on peut fermer cette fenêtre. Donc ici, on a tout un tas d'options. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'envoyer des mails, donc on est bien sur Message. Si jamais tu voulais créer des brouillons, des threads ou alors des labels, tu peux le faire également, mais le but ici, c'est vraiment d'envoyer des mails. Donc dans les opérations, on a bien Send pour envoyer des mails, on a également Reply pour répondre, on peut supprimer des labels, on peut lire un message, marquer un message comme non lu, etc. Enfin, on peut vraiment faire tout ce que l'on veut. Ici, par contre, on a deux champs très importants. On a To et Subject. Le but, c'est dans To de mettre l'adresse de notre destinataire. La chose étant que là, par exemple, on voit qu'on a reçu un message prévenir roger@believing.com quand on aura un rendez-vous demain à 10h. Donc on ne peut pas glisser chat input dans To. Si on fait ça, le petit souci qu'on a, c'est qu'il va envoyer un mail à prévenir Roger, etc. machin chose. Ça n'est pas une adresse email valide. Donc pour éviter de s'embêter, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce petit bouton à droite qui va permettre de laisser notre agent IA choisir pour nous le destinataire de notre email. Et normalement, on pense qu'il est assez intelligent pour savoir que quand on envoie ce genre de message, le destinataire, c'est censé être hello@believeme.com. On va faire pareil pour le sujet, on va le laisser deviner et choisir le sujet de son choix. Et enfin, dans Email Type, très important, tu vas choisir texte. Le but, c'est pas d'envoyer un email avec du HTML, des gifs partout, des couleurs et ça fait des pétards, etc. On s'en fiche, on veut juste envoyer un email qui va avoir du texte pour dire qu'on a un rendez-vous prochainement. Idem pour le message, tu vas laisser ton agent IA choisir le message à envoyer. Et enfin, on peut ajouter des options. Moi, une option que j'aime beaucoup utiliser, c'est par exemple Append N8N Attribution. Donc, tu vas le désactiver. Ça va te permettre de faire en sorte de ne pas avoir le petit message envoyé grâce à N8N. Un petit peu comme quand tu envoies avec ton iPhone des mails. Donc voilà, c'est juste que ça fera plus pro. Et généralement, quand on utilise un agent IA, c'est pas forcément pour que les gens derrière se doutent que c'est un message automatisé. Mais tu vois, tu peux ajouter plein d'options, tu peux ajouter des fichiers joints, tu peux ajouter des copies cachées, tu peux ajouter des noms d'envoyeurs. Par exemple, ici, tu peux tout à fait dire que ce sera toi. Donc moi, je vais dire Louis-Nicolas. Au moins, je suis sûr et certain que ce sera bien mon nom qui sera utilisé comme nom de l'expéditeur. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, on peut cliquer dans la zone grise. Et donc, on a normalement Gmail qui est configuré. Ok, donc je vais tester tout ça, moi de mon côté, je vais copier et je vais recoller mon message et on va voir ce qui va se passer. Donc là, on voit que ça mouline. Alors apparemment, on a eu un petit souci sur Gmail et c'est vrai, on a oublié d'activer l'application. Donc normalement, quand on passe au-dessus, ouais, effectivement, ici on nous dit on n'a pas activé l'application, etc. Ok, c'est pas grave, ce que l'on va faire, c'est qu'on va copier le lien dans l'erreur et on va l'ouvrir. Donc une fois que tu es sur cette page, tu cliques juste sur activer pour activer l'accès à Gmail sur ton application Google Cloud. Ok, maintenant que c'est fait, on revient sur N8N et donc ici, ce que l'on peut faire, c'est reprendre le même message et on va le réenvoyer. Donc là, ça mouline, Gmail est passé en vert, tout s'est bien passé et ici, on voit qu'il a envoyé un mail à Roger pour l'informer du rendez-vous de demain à 10h. Ok, on va voir ça. Et effectivement, ça fonctionne bien puisqu'on a bien un email rendez-vous avec comme sujet « Bonjour Roger, je te préviens que nous aurons un rendez-vous demain à 10h, à bientôt ». Ça a bien été envoyé depuis Louis-Nicolas, donc mon adresse professionnelle, et ça a été envoyé à hello@believeme.com, donc effectivement, ça a bien été envoyé à Roger. Ok, ça c'est génial, mais maintenant, ce que l'on pourrait faire, c'est faire en sorte également que notre agent IA nous crée un rendez-vous dans notre calendrier, donc dans Google Agenda. Alors du coup, ce que l'on pourrait faire pour ça, c'est ajouter un nouvel outil. Donc on va cliquer sur Tool, alors hop, sur Tool, et on va, donc je crois que ça s'appelle Calendar, ouais, Google Calendar Tool, et donc on va pouvoir se reconnecter à notre compte Google pour pouvoir ensuite donner les permissions d'accéder à notre agenda. Donc on va réutiliser exactement les mêmes clés que ce que l'on a utilisé pour accéder à Gmail. Donc on va créer de nouveaux identifiants. Et ici, tu vas juste coller ton client ID et ton client secret que tu as mis de côté dans ton doc pour pouvoir te connecter à ton compte Google. Ok, on clique sur Sign in with Google. On va se reconnecter à notre compte. Donc le compte sur lequel tu veux avoir accès à ton agenda, je le précise. On continue, accéder quand même. Ici, on donne les accès demandés, on clique sur continuer et la connexion est faite. Tu vois, c'est franchement facile. Le plus dur, en fait, c'est de prendre en main la chose et une fois que c'est fait, t'es tranquille. Donc, on peut fermer cette fenêtre et on va définir les options également ensemble. Donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est d'accéder et de jouer avec quoi? Eh bien, avec les événements. Mais tu vois qu'on peut également créer des calendriers. Donc, tu peux créer un calendrier spécial avec ton agent IA. C'est tout à fait possible.
L'opération, c'est quoi? C'est de créer un événement, c'est pas de supprimer un événement, c'est pas de modifier un événement, c'est de le créer. Ensuite, tu vas choisir ton calendrier à toi juste ici. Et donc là, ici, on me dit, oui, tu n'as pas encore activé l'accès. Effectivement, on l'a pas fait. Donc, on va copier ce lien juste là et on va l'ouvrir. Donc, on l'active. Ça fonctionne vraiment comme d'habitude hein, pour Gmail. En plus, avec N8N, on a les petits messages d'erreur. Donc, ça nous permet d'accéder directement à la bonne page. On n'a pas besoin de chercher nulle part. Sinon, tu peux le faire juste ici. Là, ici, tu peux taper YouTube, par exemple, si tu veux accéder à l'API YouTube. Ça fonctionne très bien. Donc là, YouTube Data API V3. Par exemple. Une fois que c'est fait, on clique sur Check Your Credential, on referme tout ça et on réactive. Et là, on a le calendrier. Donc moi, je vais choisir mon calendrier en tant que gérant de Believe Me. Ensuite, au niveau des dates, les dates de ton événement, tu vas laisser l'intelligence artificielle choisir pour toi parce que bien sûr que ton événement, ce ne sera pas toujours le même jour à la même date. Bah non. Le but, c'est que ce soit l'agent IA qui choisisse pour toi. Ensuite, oui, tu peux utiliser les notifications par défaut de rappel, ça peut être intéressant. Et tu vas ajouter des options, notamment une option très très importante, c'est Summary, donc le titre de ton événement, tu vas laisser ton agent choisir pour toi. Et également, on peut s'attendre à ce qu'il invite des gens à notre place, donc dans Attendees, tu vas pouvoir le laisser choisir combien de personnes il va ajouter sur l'événement. Par exemple, Roger sera invité sur notre événement. Et puis après, tu vois, au niveau de la description, tu peux jouer dessus. Au niveau, par exemple, là, on va le faire. On va ajouter l'option description. Tu peux ajouter un lieu, tu peux ajouter un nombre maximum de personnes. Enfin, tu peux choisir vraiment tout ce que tu veux. Je te laisse jouer avec tout ça de ton côté. Donc nous, on ferme tout ça et on va aller ajouter quelques petites précisions sur notre agent IA pour qu'il comprenne comment fonctionner. Déjà, au niveau de Gmail, on va ajouter une description et on va dire « Signe tous les mails avec Louis Nicolas ». Donc là, ici, bien sûr, tu mets ton propre nom, hein. Tu mets pas le mien. Donc ça, au moins, on est sûr qu'à chaque fois qu'on enverra un mail, on va signer avec notre prénom. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, dans l'agent IA, on va pouvoir également ajouter des précisions. On va notamment ajouter un système message. Donc ici, on va dire que tu te passes pour mon secrétaire intelligent. Ton but est de prévenir tout le monde lorsque je les invite en rendez-vous. Crée l'événement dans mon agenda. Voilà, au moins lui, il sait à quoi est-ce qu'il sert concrètement et pourquoi il est là et pourquoi est-ce qu'on lui accroche des outils. Même si, on l'a vu ensemble, hein, dès qu'on connecte un outil, généralement, ça fonctionne bien, mais ça fait pas de mal de le prévenir. Idem, ce que l'on peut faire pour éviter d'avoir quelques soucis, c'est préciser la date du jour. Donc, on peut dire la date du jour. Et là, ici, on va utiliser des paramètres. Donc les paramètres, les expressions également, c'est comme ça qu'on les appelle avec N8N, ce sont des valeurs qu'on peut utiliser pour ajouter des paramètres dynamiques, des valeurs dynamiques. On peut par exemple ajouter la date du jour, pour ça on va cliquer sur expression. Et ici, on va utiliser une paire d'accolades, une première paire, une seconde paire. Et ici, on a pas mal de choses, on peut avoir des conditions par exemple, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est now, qui va nous permettre de remplacer. Donc là, par exemple, on le voit, hein, now est remplacé par la date du jour, avec l'heure actuelle. Donc quand on lui dira prévoit quelque chose pour vendredi prochain, on est sûr et certain qu'il va bien se caler sur notre date à nous. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, écoutez, une fois qu'on a fait ça, je te propose qu'on teste, encore une fois. Donc on va dire prévenir Roger, etc., blablabla, pour un rendez-vous demain à 10 h. Donc ici, notre agent IA est en train de mouliner et effectivement, Roger a été prévenu par email de notre rendez-vous de demain à 10 h. De plus, l'événement est ajouté à votre agenda. Donc c'est bien demain le 9 avril 2025. On est bien actuellement le 8 avril 2025. C'est à 10 h, donc de 10 h à 11 h. C'est vrai que j'ai pas forcément précisé, mais si jamais je précisais que ça durait que 15 minutes, on aurait un rendez-vous de seulement 15 minutes. On le testera juste après. Et ici, on a bien un lien pour accéder à l'événement. Donc quand je clique dessus, j'ai bien accès à mon rendez-vous demain à 10 h, donc rendez-vous demain à 10 h avec Roger. Et Roger est normalement invité. Alors par contre ici, on voit que Roger n'a pas été invité, donc c'est pas grave, on va aller le préciser. Afin d'améliorer le rendu de notre événement dans notre calendrier, on peut cliquer donc directement ici sur AI Agent et puis sur la petite flèche juste en bas pour agrandir. Moi j'ai rajouté une petite phrase, je lui ai dit précise dans le titre de l'événement avec qui j'ai rendez-vous sous forme rendez-vous et entre parenthèses Louis Nicolas X son prénom.
Donc ça me permettra moi de mieux me retrouver dans mes rendez-vous plutôt qu'avoir rendez-vous avec Roger. Surtout que lui de son côté, il va avoir comme événement rendez-vous avec Roger. Et c'est super bizarre d'avoir un rendez-vous avec son propre prénom. Enfin, je trouve ça très étrange. Tandis que si c'est rendez-vous Louis-Nicolas X Roger, c'est quand même plus sympa. Donc ça, c'est pour le premier point. Et le second point, au niveau des invités, moi, comme j'utilise la même adresse email que le compte de l'email principal qui est connecté avec Google Agenda, donc hello@believing.com, dans les invités, il m'auto-invite. Donc, quand il invite Roger, je vois mon prénom. Et donc, pour éviter ça, je vais donner une autre adresse email à Roger. Je vais l'appeler par exemple hello plus n8n@believeme.com. Donc là, par exemple, prévenir Roger hello plus n8n@believeme.com qu'on aura un rendez-vous demain à 10h. On va envoyer tout ça et normalement, il devrait apparaître dans les invités et le titre de l'événement devrait être largement meilleur également. Donc, pour l'instant, tout semble bien fonctionner. Roger a été informé de notre rendez-vous. Le titre, c'est bien Rendez-vous Louis-Nicolas X Roger. Demain, 10h, 11h. Rendez-vous avec Roger pour discuter de divers sujets. Impeccable. Et quand on clique sur Voir l'événement, on a bien Rendez-vous Louis-Nicolas X Roger. Et Roger est bien dans ma liste de mes invités. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc là, ici, tu as réussi à créer un agent IA qui va, sur ta propre demande, pouvoir prendre des rendez-vous, créer des événements dans ton agenda et envoyer des mails personnels à chacun de tes destinataires. Si vraiment tu veux aller encore plus loin, ce que l'on peut faire, c'est se souvenir de l'email de nos destinataires. Alors, c'est vraiment pour te montrer comment ça fonctionne. En effet, on n'a pas encore utilisé la mémoire. Donc on peut ajouter un plus et là on peut se connecter à plein de bases de données différentes. On va utiliser nous de notre côté Simple Memory, donc c'est une mémoire qui est gérée directement par N8N. Et au niveau du contexte, ça veut dire qu'il va se souvenir des 5 derniers messages que tu auras eu avec lui. Donc moi ce que je te recommande par exemple ici c'est de le pousser à 500. Bon, au moins tu es tranquille. Ça va consommer un petit peu plus de RAM mais c'est pas forcément très grave. Et donc en faisant ça, donc là la mémoire est vide, hein. La mémoire est vraiment vide, j'insiste là-dessus. Donc quand tu vas envoyer un message, par exemple ici, prendre rendez-vous lundi prochain pour 15 minutes à 7h du matin avec Natalia, hello plus natalia@believing.com, on envoie tout ça. Et donc maintenant que c'est fait, eh bien c'est enregistré dans sa mémoire. Donc on a bien le rendez-vous Louis-Nicolas X Natalia le 14 avril 2025 de 7h à 7h15 et normalement Natalia est dans les invités. Effectivement, Natalia a bien été invitée. Donc maintenant, quand je lui dis reprendre rendez-vous avec Natalia 15 avril à 23h, on peut dire le 15 avril, etc., peu importe, sans donner l'adresse email, eh bien normalement il est censé s'en souvenir dans sa mémoire. Et donc là, on a bien le rendez-vous qui est programmé le 15 avril, il a bien eu le rappel comme quoi les rendez-vous généralement avec Natalia duraient 15 minutes, donc il m'a fait de 23h à 23h15. Quand on accède à l'événement, on a bien le rendez-vous entre Louis-Nicolas X Natalia le 15 avril 2025 de 23h à 23h15 et c'est bien l'adresse email de Natalia. Donc voilà encore un petit exemple de ce que tu peux faire avec N8N. Tu vois, c'est quelque chose d'assez dingue, hein. Franchement, moi je l'utilise pour plein de choses différentes. Et encore là, on pourrait pousser les choses à l'extrême, on pourrait faire en sorte de déclencher, non pas quand on reçoit un message sur N8N, donc en dialoguant dans la console, mais directement avec notre téléphone. Donc on pourrait connecter N8N, notre agent IA, à WhatsApp et on lui parle par WhatsApp. Aussi simple que ça. Ce genre de choses, je peux t'apprendre directement à le faire en vidéo sur YouTube si ça t'intéresse, il suffit de me le demander. C'est vrai que là, la vidéo, elle est déjà assez longue. Le but, c'était vraiment que tout le monde comprenne comment ça fonctionne un agent IA, comment on utilise les modèles, comment on utilise les outils, comment on utilise la mémoire et de voir un petit peu comment tout ça s'imbrique. Mais il y a encore tellement de choses à voir ensemble. On peut voir par exemple comment on peut ajouter des IA qui s'enchaînent les unes à côté des autres, comment on peut faire des IA imbriquées également, donc des sous-agents. Dans tous les cas, moi ce que je te recommande, c'est de tester par toi-même. Par exemple, admettons, je sais pas, demain tu veux essayer avec WhatsApp, donc tu vas avoir besoin de certaines spécificités, hein. Par exemple, il faut un compte WhatsApp. Si on regarde au niveau des triggers, donc quand on a un message, boum, eh bien là tu vas voir que tu vas devoir te connecter et pour savoir comment te connecter avec un service, tu as toujours un petit message ici par exemple qui te dit comment le faire. Donc tu cliques sur Open Docs et donc là c'est en anglais, hein, mais tu peux le traduire avec ton navigateur et ça va te dire quels sont les prérequis. Donc ici il faut un compte développeur Meta, il faut un compte
Meta Business, il faut une application sur Meta. Enfin, tu vois, c'est franchement, il y a plus simple. C'est vrai que comparé à Google, c'est quand même un peu plus dur avec WhatsApp, mais c'est tout à fait faisable. Mais donc ouais, le but avec N8N, c'est que tu t'entraînes, que tu fasses tes petits tests. Quelque chose d'autre qui peut être intéressant vraiment, et c'est la dernière chose que je vais te montrer dans cette vidéo qui est déjà super longue, c'est au niveau des templates. En fait, tu as plein d'automatisations qui sont déjà faites que tu peux utiliser toi de ton côté et que tu peux configurer. Donc après, tu te connectes pas à pas à chacun des comptes nécessaires, mais tu peux littéralement copier-coller les automatisations. Donc là, par exemple, nous, on veut travailler avec Discord, bah, tu vas voir toutes les automatisations avec Discord, en tout cas les plus populaires. Là, le premier, par exemple, c'est un outil qui va générer complètement une vidéo faite avec l'intelligence artificielle et qui va le cross-publier. Donc j'imagine que ça va le cross-publier sur YouTube, sur Discord également, donc pour le partager, non? Donc voilà, là ici, tu vois, on peut explorer un peu comment ça fonctionne. Ouais, donc là, tu vois, c'est un énorme modèle. On peut faire énormément de choses. Mais c'est vrai que bah, tout ça, ça demande quand même un petit peu d'entraînement. Des gros modèles comme ça, moi, je peux t'apprendre à le faire directement sur une vidéo YouTube. Elle sera également sûrement aussi longue que celle-ci. Mais il faut juste me prévenir par commentaire et tu sauras le faire et tu seras vraiment un maître avec N8N, quoi. Tout ce que je te demande, c'est de t'abonner et de me le dire par commentaire pour que je sache que ça vous intéresse, parce que sinon, bah, je le saurais pas. Mais donc là, concrètement, une fois par jour, il va aller charger des documents sur Google Sheets, il va générer des idées avec ChatGPT, donc j'imagine qu'il va aller chercher pour générer des miniatures. Donc là, il va générer la voix, là, la vidéo, là, ici, il va générer la miniature. Une fois que tout ça c'est fait, il va aller créer la vidéo avec Creatomate, que je connais pas. Il va aller l'envoyer directement, à la fois sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook et LinkedIn. Et une fois que ce sera fait, il va faire une notification sur Discord. Bon, je trouve que c'est un peu trop complexe comme ça, mais si jamais tu veux l'utiliser ou si tu en trouves une qui t'intéresse, tu cliques sur le bouton et tu cliques sur Copy Template to Clipboard. Donc en JSON. Ensuite, tu retournes sur N8N, tu retournes sur ton tableau de bord, donc on sauvegarde les changements. On peut rendre actif également le workflow puisqu'on l'a terminé. On va créer un nouveau workflow et on va coller ce qu'on a copié. Et donc là, on a le modèle complètement sur N8N qui est prêt à l'emploi. Alors avec les connexions à faire, bien sûr, hein, ça va demander un petit peu de temps. Là, par exemple, on voit qu'on doit définir des clés API, on doit aller se connecter à Google Sheets. Bon, maintenant, tu sais le faire. Mais voilà, c'est pour te donner une petite idée. Si tu cherches des idées, ben, tu peux les trouver dans les templates. On a encore plein de choses à voir. Merci encore en tout cas à Hostinger d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça me permet de faire cette mini formation sur YouTube. Enfin voilà, je suis content qu'on ait enfin terminé cette vidéo. Elle était assez longue puisque j'ai été vraiment pas à pas sur les exemples. J'ai essayé d'expliquer du mieux possible. On peut faire des vidéos beaucoup plus rapides par la suite. Je peux te montrer des cas d'usage bien spécifiques. Je peux également te proposer une giga formation. Tout ce qu'il me faut, c'est savoir que ça t'intéresse. Donc encore une fois, dis-le moi en commentaire. Et puis voilà, les possibilités sont infinies. Je pourrais également te montrer mes automatisations que j'utilise et qui me font gagner des heures toutes les semaines. Mais il y a encore tellement de choses à voir, c'est impossible de tout faire en seulement 1 heure sur YouTube. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci encore à Hostinger d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oublie pas d'utiliser mon code promo BeliveMe directement en cliquant sur le lien dans la description pour que tu puisses avoir accès à tout ça littéralement pour seulement 6 € par mois au lieu de 50, voire même plus, puisque nous, on peut faire bien plus que 50 automatisations. Et si tu regardes vraiment jusque-là, n'hésite pas à checker dans la description ou aller me voir sur Discord et je pourrais t'envoyer un export de tout ce que l'on a fait aujourd'hui dans cette vidéo. Tu pourras aussi le copier-coller directement du coup sur N8N pour recopier toutes les intégrations qu'on a faites ensemble. Allez, à dans une prochaine vidéo.